Bon, tout le monde est contre moi, j'ai des voisins qui jouent de la musique, j'ai des chats qui font caca. On va quand même enregistrer cet épisode sur une fille qui piétine des cœurs et qui en fait de la compote. Restez, je vous explique. Il y a des meufs, elles sont aussi belles que fatales, et j'ai fait la rencontre de l'une d'elles. Si jolie, vraiment, c'était presque irréel, et d'un coup d'un seul, c'est devenu un monstre sanguinaire. Vous l'avez peut-être compris, cette fille, c'est l'enfant terrible d'un des maîtres de l'horreur dans le manga, Junji Ito, et elle s'appelle Tomie. Je lis énormément de mangas d'horreur, c'est vraiment un truc qui me fait quelque chose, c'est là où je suis le plus surpris, où je vois les plus belles planches, et où le récit peut être aussi caricatural que cynique. Si vous m'écoutez, vous le savez déjà, et c'est peut-être même pour ça que vous êtes là, et on va pas se mentir, je sais pertinemment que c'est pas avec ce genre d'œuvre que je vais faire exploser les compteurs de mes écoutes, mais je préfère parler de ce que j'aime, plutôt que de parler de ce qui marche. Et bah Junji Ito, c'est typiquement ce que j'aime. Alors vous allez me dire, oui Kiggs, tu dis ça, mais Junji Ito, il est quand même super connu et apprécié, tu peux pas dire que ça marche pas pour lui. Alors oui, c'est vrai, dans une certaine mesure, mais c'est certainement que vous êtes déjà bien en place dans le milieu du manga, si vous le connaissez, parce qu'on est loin, très très loin même, de Naruto, Dragon Ball ou même GTO, et les mangas que lui il écrit, ce genre-là, c'est déjà de niche. Aujourd'hui, on parle de Tomie donc, qui doit être son œuvre la plus connue, je pense, et c'est pas pour rien. Dans le magazine Monthly Halloween, Tomie voit le jour en 1987 et c'est la première œuvre majeure de notre diablotin Junji Ito. C'est une jeune femme qui a, comme je le mentionnais plus tôt, une beauté à en faire chavirer plus d'un et c'est presque surnaturel, à tel point que ceux qui tombent sous son charme deviennent obsédés par elle. Ils ont un désir qui bascule inévitablement dans la jalousie, puis la violence et enfin le meurtre. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, Tomie revient toujours. Elle se régénère, remeurt, revient, se multiplie et finit par se venger. Il y a des choses qu'on retrouve souvent dans les histoires de notre cher Junji, comme l'obsession, le body horror, surtout le body horror, et la fatalité. Et pour mieux parler de Tomie, commençons par parler de son papounet d'amour. Junji, mon petit Junjinet là, il est né en 1963 dans la préfecture de Gifu. Souvent je dis qu'on s'en fout un peu d'où viennent les artistes que je mentionne, mais pour lui, c'est différent, on en reparle plus tard. Notre petit bonhomme, à la base, il était prothésiste dentaire. Ça peut expliquer son obsession pour la chair et sa précision anatomique. Mais à côté, il dessine et écrit déjà ses propres histoires. En 1987, il soumet un épisode d'un récit et obtient une mention honorable lors d'un concours, le Kazuo Umezu Prize, organisé par le Monthly Halloween. Grâce à ça, il va pouvoir publier ce premier épisode qui deviendra la première histoire de Tomie. Et oui, Tomie a fêté en février ses 39 ans. Et son histoire a duré 13 ans à la petite mère puisqu'il a publié des récits la concernant de 1987 à 2000. Alors c'était pas régulier, les histoires ne sont pas totalement connectées, c'est des chapitres qui ne se suivent pas réellement, leur point commun c'est notre belle et dangereuse demoiselle. En vrai, je trouve qu'il se démarque pas mal par ses dessins, il maîtrise vraiment superbement bien l'utilisation du noir, lui le contraste c'est vraiment son truc et c'est pas pour me déplaire. C'est assez détaillé, voire extrêmement détaillé, il arrive bien à montrer une horreur qui pourrait être abstraite de base. Avec lui, ça devient concret. Absurde, souvent, mais concret. Il a écrit pas mal d'autres titres, comme Frankenstein, qui lui aura valu de gagner un Eisner Award en 2019 pour la meilleure adaptation. Elstar Remina, sur un type qui découvre une planète et la nomme comme sa fille qui deviendra ultra célèbre de par la découverte de son papa, mais la planète engloutit tout sur son passage et la populace devient hystérique au point qu'ils sont persuadés que c'est la faute de cette jeune fille. Ça pourrait avoir un petit côté Lovecraft, en tout cas, ça m'étonnerait pas que ce soit une de ses rêves. Il y en a plein d'autres, pas mal de courtes histoires qu'on retrouve compilées dans des recueils, mais je dois surtout citer Uzumaki, plus connu sous le nom de Spirale en France, qui est certainement, avec Tomie, son œuvre la plus célèbre. À mon avis, même à l'international, c'est celle-ci. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité à faire un épisode dessus, mais on a le temps. Je le ferai très probablement un jour. Uzumaki, c'est l'histoire de Kuruzucho, une ville côtière où les habitants deviennent complètement dingues de spirales, ils en voient partout. Au milieu de tout ça, Kirie et son mec, Shuichi, ne peuvent qu'être témoins de la lente descente aux enfers de leur ville, où clairement, il se passe des choses méga étranges puisque tout semble devenir littéralement une spirale.
C'est de là qu'une image très connue est née, celle d'une jeune fille brune avec une coupe au carré qui se retrouve avec une spirale dans le crâne partant de son orbite oculaire. Bon, à mon avis, vous l'avez déjà sûrement vu si vous connaissez Junji Ito. Je suis d'ailleurs l'heureux propriétaire d'une statuette à son effigie et je suis pas peu fier de la montrer à qui veut. C'est très lié à la paranoïa et le mal, insidieux au départ, devient de plus en plus présent jusqu'à faire partie du quotidien. C'est assez dingue à lire et surtout ça ne ressemble à rien d'autre en fait. Uzumaki, c'est sorti en 98-99 et c'est plus de 600 pages de folie pure. Et tous ces événements qu'il dépeint dans ses histoires, il explique qu'une de ses inspirations, c'est tout simplement le lieu où il habitait enfant, donc dans la préfecture de Gifu, on y revient, dans la ville de Nakatsugawa-chi, où il vivait dans une maison où aller aux toilettes lui faisait horriblement peur, puisqu'il devait traverser un couloir sombre qu'il décrit comme lugubre. C'était même un passage souterrain, si j'en crois à mes souvenirs. Il me semble aussi qu'il y avait une remise qui l'effrayait pas mal, et je crois me souvenir qu'il parlait de l'état d'autres maisons qui étaient délabrées, et en rentrant de l'école, il n'était pas rassuré le petit joujou. J'ai appris ça en 2024. En bon fan, j'ai eu la chance de voir sa première expo, Junji Ito Exhibition Enchantment, au Setagaya Literary Museum à Tokyo, et c'était juste incroyable. Le nombre de planches originales, c'était dingue et parfois en couleur même, dans des formats assez grands parfois. Vraiment une des meilleures expos de ma vie. Bon après, je suis peut-être une groupie, c'est probable, donc ça joue. Première expo après plus de 35 ans de carrière quand même, mais je pense que sa notoriété a vraiment explosé depuis 2020 et à la suite des nombreuses rééditions. Et forcément, il y avait une belle partie sur Uzumaki et sur Tomie qui nous intéresse aujourd'hui. Tomie Kawakami, belle lycéenne, se fait sauvagement assassiner par des camarades de classe pendant une sortie scolaire. Quand je dis sauvagement, c'est un corps mutilé et dispersé. Sauf que quelques semaines passent, et qui sait que revoilà en cours Tomie. Et la vengeance. Comme je le disais, il y a plusieurs histoires, les Tomie, c'est pas réellement une continuité. Le point commun, c'est « je suis belle, t'es amoureux, tu deviens fou, tu me tues, je reviens, tu es mort ». Chaque chapitre, c'est un peu une nouvelle variante qui use à peu près de ce même schéma. Les environnements changent, on passe de l'école à des ateliers d'artistes, des familles, des couples. À chaque fois, Tomie fascine, on tombe amoureux d'elle de façon maladive, et les autres femmes sont un tantinet jalouses avec une pointe de haine. Et plus ça avance, plus on se rend compte que la belle manipule, elle fait monter les rivalités, elle l'humilie. Finalement, elle pousse les autres à la tuer, mais rien n'y fait, même découpée, elle se régénère. Il suffit d'un morceau d'elle pour refaire pousser une nouvelle Tomie, ce qui peut donc aboutir à en avoir plusieurs en même temps, toutes persuadées d'être l'original. Oui, ça va dans plein de directions, et perso, j'aime bien que ce ne soit pas expliqué. C'est comme ça, faut faire avec, un point c'est tout. Une scène assez connue, c'est celle où, depuis son grain de beauté sous l'œil, pousse une nouvelle Tomie. Et ça fait vraiment deux visages l'un sur l'autre, c'est une image assez forte que j'adore. Certainement la plus connue de Tomie. En fait, l'horreur est surtout visuelle dans ce bouquin, contrairement à Spiral, qui l'est aussi dans une certaine mesure, mais qui se concentre plus sur le récit. C'est la première œuvre publiée de Junji Ito, alors je dois quand même vous prévenir d'une chose, on voit qu'il n'a pas le même trait au début qu'à la fin. C'est plus immature dans les premiers chapitres, et c'est en fait, je crois, ça que j'adore, parce qu'on a l'impression de voir l'évolution graphique, et ça donne une sensation de fulgurance dans l'amélioration, alors que pas du tout, c'est juste qu'il a mis 13 ans à tout faire, il y a 13 ans qui séparent le premier dessin du dernier, donc forcément il est devenu meilleur, le petit gars. On sait jamais vraiment si elle est démoniaque, si elle est née de l'obsession masculine à son encontre, ou si c'est une malédiction, elle peut être tout ça en même temps, et ça aussi c'est un truc que j'aime dans ce titre. De mon point de vue, elle révèle le pire des hommes, ce qui est caché en nous, au point de l'exacerber et de rendre visible la monstruosité de chacun. Faut pas oublier que le Japon, c'est pas mal patriarcal, on n'est pas des champions en France, mais au Japon, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent toujours, alors en 1987, ça devait être encore pire. Et Tomie, elle vient un peu comme une satire de ce système, qui voit les femmes comme des objets, et elle défonce tout sur son passage. Les hommes la kiffent, de ouf, parce qu'elle est trop belle, ils veulent absolument la posséder, comme si elle était un jouet pour assouvir leurs pulsions, et quand ils s'en rendent compte qu'ils ne peuvent pas, ils deviennent fous au point de vouloir la détruire. En gros, ils la tuent, c'est une manière de dire que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais elle revient à chaque fois, et finalement, ce pseudo-pouvoir masculin, il se fait éteindre. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est narcissique,
Elle a un ego surdimensionné et c'est peut-être le miroir de cette société finalement. Bon, ça c'est ma lecture, hein. Si ça se trouve, je fais totalement fausse route. Donc si vous avez un autre point de vue, je suis curieux de l'avoir, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va parler des adaptations ? Pas vraiment. No, God, please, no! Je vais juste vous dire qu'il y en a eu quelques-unes, qu'il y en aura sûrement d'autres, mais à chaque fois que quelqu'un s'y est essayé, il s'est cassé les dents dessus. Que ce soit sur Tomie ou n'importe quelle autre œuvre de mon Jujine d'amour d'ailleurs, personne n'arrive à adapter correctement ses œuvres. Des films Tomie, il y en a eu au moins 8, entre 98 et 2011, et on la retrouve dans la pas terrible tentative de Netflix Junji Ito Maniac, Japanese Tales en 2023. Et un nouveau film taïwanais devrait voir le jour cette année, donc en 2026. Je sais pas si c'est un projet ou si ça va vraiment sortir, sous le nom de Bloody Smart. C'est pas que sur Tomie, on devrait y voir plusieurs persos de l'univers d'Ito en live action. J'ai peur. Si vous voulez lire Tomie, en France, on a eu plusieurs rééditions, mais depuis 2021, c'est chez Mangetsu qu'elle a lu domicile, d'abord dans un grand format relié de plus de 750 pages, et depuis juin 2025 en 3 tomes. En résumé, Tomie ne meurt jamais, on la découpe, on la brûle, on la jette, elle revient. Mais en vrai, le monstre, c'est peut-être pas elle, c'est l'obsession, c'est le besoin de posséder, c'est l'ego qui refuse qu'on lui échappe. Et Tomie, elle n'invente rien, elle appuie juste là où ça fait mal, et si ça vous met mal à l'aise, c'est peut-être que Junji Ito a parfaitement fait son boulot. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, laissez un commentaire, ça change tout pour le référencement et ça permet au podcast de continuer à parler d'œuvres qui sortent des sentiers battus. Allez, bisous les geekouniou, à la prochaine. Hasta la vista, baby.